Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui pour débattre sur les paradis fiscaux et le problème de la fiscalité en Europe. C'est le fléau de notre économie. Je tenais en premier lieu, si vous me le permettez, m'exprimer sur les engagements que j'ai pris lors de mon mandat pour lutter contre ce phénomène grandissant. Mon projet de loi anti-fraude prévoit d'accroître le recours aux renseignements et renforcer la lutte contre l'évasion fiscale. Le projet de loi, qui sera débattu au Parlement avant l'été en vue d'une adoption définitive à l'automne, prévoit ainsi la mise en place de sanctions administratives pour les officines accusées de favoriser l'évasion. Il comprend également la création d'un service d'enquête spécialisé au sein de Bercy, qui pourra être saisi par le parquet national financier, le PNF, pour les affaires nécessitant une expertise fiscale pointue. Le texte prévoit également de rendre la publication du nom du fraudeur obligatoire en cas de condamnation pénale, sauf décision expresse du juge, et créer une procédure de plaidé coupable pour les fraudeurs poursuivis au pénal et disposés à reconnaître leurs torts. Ces dernières années, plusieurs mesures ont été adoptées pour rendre la traque du fraudeur plus efficace, à l'image de la loi sur la lutte contre la fraude fiscale votée dans le sillage de l'affaire Cahuzac. Et ce n'est que le début. Si vous voulez plus d'informations, nous sommes basés sur la base de données juridiques de la fonction publique. Merci. Macron, démission! Macron, démission! Tu ne pourrais pas te taire une fois? Monsieur Macron, je me présente, Michel Bercier, citoyenne française et en attente de réponse et ancienne étudiante en droit. Je connais le sujet que vous traitez comme ma poche et j'ai comme l'impression que vous ne parlez pas des sujets essentiels. Pourquoi ne parliez-vous pas du verrou de Bercy? Vous savez, cette chose vieille comme l'âge de pierre et ne permettant de faire passer en justice seulement une affaire sur 50 à ce sujet. Exactement, le verrou de Madame Bercier, c'est important. Pas le verrou de Madame Bercier, le verrou de Bercy, idiot. Ça a été mis en place en 1920 et miraculeusement gardé par tous les partis, que ce soit de droite ou de gauche jusqu'à aujourd'hui. Navré de vous interrompre, mais si vous êtes là pour semer la pagaille et que vous n'êtes pas capable de débattre de ce sujet calmement, je serai obligé de vous faire quitter la zone. Alors parlons calmement. Et pour répondre à votre question, l'Assemblée nationale a voté pour l'annulation de cette loi pour les plus gros fraudeurs. Je pense que c'est une avancée décisive. Mais en fait, qui profite des paradis fiscaux? Ce sont les multinationales, les banques, les fonds spéculatifs et souvent de riches personnes. Oui, mais nous sommes obligés. Bonjour, je me présente, Monsieur François de la Tour. Je suis chef d'entreprise et en effet, je pense que les optimisations fiscales sont favorables pour nos entreprises. Cela nous permet de rester en France, simplement. Je me demandais, c'est quoi un paradis fiscal? Un paradis fiscal a plusieurs critères. Tout d'abord, il y a l'absence de transparence sur le régime fiscal. C'est le secret bancaire. Il y a l'absence d'échange des renseignements fiscaux avec les autres États. Et c'est un pays où les impôts sont insignifiants ou inexistants. Je suis certain que cela est très bien et qu'il ne faut rien en changer. C'est une évasion fiscale. Et qu'apportent donc les paradis fiscaux aux entreprises? Par exemple, la Suisse étant située au cœur de l'Europe, la Suisse permet d'y implanter durablement son activité, de pouvoir bénéficier de ressources qualifiées et de bénéficier d'avantages fiscaux importants par rapport à ceux proposés par la France, tout en possédant une entreprise en France. Il permet aux entreprises de faire du bénéfice. Il n'y a rien de mal à ça, non? Et donc de vous proposer une gamme de produits moins chers. Oui, mais il y a évasion fiscale, et donc l'entreprise n'aide pas le pays dans lequel il se trouve. Merci pour ce débat. Je comprends les craintes que vous me faites part. Nous allons faire ce qu'il faut avec notre nouvelle loi. Nous verrons ce qui est mieux pour notre pays. Ces débats pouvant être très longs. Il est donc bon que nous nous arrêtons. Si vous voulez plus d'informations, je vous inviterai à vous référer à mes différentes interviews disponibles sur le net où je m'exprime à ce sujet. Au revoir et encore merci.